Le président, protégez-moi s'il vous plaît. J'étais en train de dire ceci. Monsieur le président, protégez-moi, j'ai encore mes 10 minutes. Au-delà de cette expérience académique, j'ai également une expérience professionnelle sur le plan international pour avoir travaillé comme consultant aux Nations Unies et je fais partie des experts congolais près le Fonds monétaire international. C'est à ce titre que j'ai appris à connaître la République démocratique du Congo et particulièrement la ville de Kinshasa. Tous les rapports que vous lirez, du moins la plupart, pour ne pas exagérer, qui ont été établis par le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et la RDC, vous y trouverez ma petite signature. C'est ce qui fait que je connais cette ville ainsi que tous ses problèmes. Mais qu'est-ce qui m'a motivé pour postuler à ces postes? Si je postule pour devenir le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai des motivations. La première motivation, c'est de faciliter le développement de cette ville qui m'a tout donné. Et revaloriser la première institution de la ville, qui est considérée aujourd'hui comme étant une racaille, et pourtant, cette institution regorge de têtes pensantes que vous êtes. Donc ce sont là mes deux motivations. On ne peut pas accepter de diriger la première institution de la ville sans en avoir une vision. Sur cette vision se disposent les actions que je voudrais mettre en œuvre ensemble avec vous, chers collègues, et en intelligence avec le gouvernement. Pourquoi je pense que nous, contrairement à ce qui se raconte dans la cité, là où on dit que les députés n'est là que pour façonner les lois, je pense que nous avons le pouvoir de faire influencer les choses dans ce pays ensemble, chers collègues. Notre assemblée provinciale a 3 pouvoirs: législatif, budgétaire et de contrôle. Donc, comme nous avons ces pouvoirs-là, c'est à nous d'influencer positivement les choses pour que nous ayons une ville qui rayonne et non celle qui ronronne. Première action que je vais proposer à votre intelligence ainsi qu'à celle de notre gouvernement, lorsque j'ai parcouru l'économie de la ville de Kinshasa, j'ai trouvé que cette ville est incapable, en ce qui concerne les ressources propres, de mobiliser 100 millions de dollars par mois. Et quelle est la méthode qui a été utilisée jusqu'à? C'était le pénultième année. On se contente de ce qu'on a dû collecter, malgré l'État, avec votre contribution et votre apport très significatif. Nous allons faire comme aux États-Unis, bien sûr à partir de l'exercice budgétaire prochain, pour que nous puissions avoir à Kinshasa les budgets à base zéro. Les budgets à base zéro, même le gouvernement central ne l'a pas encore. Je pense que notre expérience pourra faire tâche d'huile et servir de jurisprudence. Comme vous le savez, les budgets à base zéro, c'est celui qui commence par déterminer les potentialités financières d'un État. Et pour ce faire, nous allons faire la modélisation en passant par les outils de l'économétrie.
savais que 3 mois que j'avais postulé ici dans la ville de Kinshasa comme candidat député, ça fait beaucoup de connaître. Aujourd'hui, les gens ont compris ma vision de comprendre que les gens de Dieu, de cette vie de Dieu, peuvent se lancer dans la vie. Je suis fier de ça. Et aujourd'hui, je suis candidat à sénatorial de la ville de Kinshasa. Donc, je suis là pour défendre la ville de Kinshasa et défendre l'intérêt de la population. Et votre candidature, vous le placez sur quel signe? De l'intégrité, de la constance et de l'incorruptibilité. Parce qu'aujourd'hui, aux alliés candidats sénateurs, le nom du pasteur non, on a fier dans le sens que on a candidat mais au fil du temps, quand il va nous faire raison de comprendre que Pasteur a jamais fait la montagneuse. Pasteur peut atteindre la classe de la montagneuse. Et puis politique est discriminatoire. Les sciences de la science. Et aujourd'hui, Pasteur va comprendre que Bélé va côté. Et puis on a président Godin Boya, Zach Kanda, même la bureau. Awa, je pense que fier de ce combat que je menais, de voir qu'aujourd'hui les gens ont compris l'essence de mon combat. Pasteur, Bambo, le pays non, la monnaie pour manier au Sambo. D'abord, l'obité moral, il faut ça. Les bisous sont corrompus pour justifier. La monnaie que vous avez l'obité. Je pense que ce balin va voter par contre, va voter Moutou. Vous êtes capable de voter quelque chose, Moutou a conscient, Moutou a vraiment honnête, a sincère, on a foi, on a une marche naïve, où vous allez pour ça. Ce qui va élire en tant que sénateur, vision les et vous voyez d'abord que le sénateur Azali Moutou a cherché la chambre haute. La loi est où tu as canassé, les matières de Tolo, il y a une vérification, il faut pas plus la véracité, ce qui est malin par rapport à la constitution pour appliquer. Je pense que le travail n'a plus sur le contrôler le gouvernement. Et je pense que cette fois-ci, le sénateur, le député à Kala, va comprendre que ce que Sakani, pour rejoindre la société, tel qu'il y a dans Moulo, même à la provinciale, je pense que 4 cas Bazongi, où il y a une assemblée nationale, pas même un 10e Bazongi. Pourquoi? Parce que le peuple a sanctionné. On est obligé de voter, tout ça, la pour le peuple à se retrouver dans le Moussa de tout ça. Non, moi, c'est dans le plan d'enseignement, surtout des plans de la capacité intellectuelle on a apporté quelque chose. On a 4 ans, où il y a 7 ans. Tu vas combien? Nous devons encourager Bango. Le combat, ils allaient dire que Basse va faire un plateau pour vous voyez. C'est un combat pour la merci. J'invite le premier secrétaire à procéder à la présidence. Et vous manifestez s'il vous plaît. Badibanga Chiluma Ose. Batumanga Kandi Laurent. Bayambila Vibunduru Rifan. Dimwana Mapuya Roger. Ikala Majet Lumboza Gimujeri. Et bien Nzamou Papi. Ilwa Papa Lapola. Yeli Molangi Eli. Kadema Okanja Magloire. Kassinzi Mapolo Joseph. Kazadi Kankonde Peter. Kimunza Zikita Régine. Lupala Lazinga Yvette. Makengo Joseph.
Gatagata Pierre. Mokoso Amos Kipai Ololé. Lucas Ngone Antoine. Mukala Ida. Mutinga Marie Kate. Koupi Mouzino Moudamia. Oui, Missou Flavia. Hélène Makembe Willy. Et deux champions ici. Honorable député Jacques Collègue, au vu de ces résultats, nous pouvons valablement siéger conformément à la disposition de l'article 34 alinéa 1er de notre règlement de l'intérieur. Honorable député Jacques Collègue, le bureau provisoire vous propose l'ordre du jour ci-après. Et nous, adopter l'ordre du jour, c'est une élection du bureau définitif de l'Assemblée et tertiaire, installation du même. Puissions-nous adopter cet ordre du jour sans nous de manifester contre l'ordre du jour est adopté. Honorable député Jacques Collègue, l'article 25 du règlement de l'intérieur, nous avons adopté. Le président de l'Assemblée provinciale et les autres membres du bureau sont prévus par ordre de préséance en séance publique. À la majorité absolue du suffrage exprimé. À défaut de la majorité absolue, au premier tour, il est procédé à un second tour. Si la majorité établie ne se manifeste pas, on prendra que le second tour les deux premiers élus. Et les élus ont eu le pouvoir en cas d'égalité du suffrage du pouvoir au second tour, la voix du président pour l'élection de membres du bureau. L'Assemblée provinciale siège valablement par la majorité absolue de membres qui la proposent. Nous voyons que nous avons 40 membres de membres. Nous allons faire la manifestation. Séance des notes du secrétaire désigné par chaque candidat vont procéder au déroulement des scrutins devant l'Assemblée plénière et le président du bureau provisoire en proclame des résultats. Honorable député Jacques Collègue, conformément à l'article 24 alinéa 3 de notre règlement intérieur, le bureau définitif comprend un président, un vice-président, un rapporteur adjoint et un question. En vertu de l'article 26, alinéa 2 de notre loi de l'intérieur, le candidat aux différents postes du bureau définitif à l'Assemblée auront chacun 5 minutes
pour présenter leur programme. Maintenant, voici le candidat au poste par poste. Je m'en vais vous donner leur nom. Nous avons au poste du président l'honorable Oika Dima Bogoja, l'honorable Kazadika Kondé Bogoja et président, l'honorable Sab Kalima Paul Gérard, honorable Tsatsambourou Marie, honorable Tibalabala Naï France. Au poste de rapporteur, nous avons l'honorable Nébaliba et Junior, honorable Badibaga Chilouba aussi. Pour le poste de rapporteur adjoint, nous avons l'honorable Cassis Mafro de Joseph, honorable Moukoumé Guet Marie, honorable Dibou de l'Institut Aïgine Karishida, honorable Kofi Mouzimeno Damien. Et en fait, vous terminez pour le poste de ministère. Nous avons l'honorable Etienne Alzam, l'honorable Masséo Mwabonga, l'honorable Wadi Kumba, Mananzi Marie, l'honorable député Chapelin. Avant de continuer, nous donnons lecture, nous invitons les experts et nous lecture qui comprennent ce qui fait partie. Honorable Peter Kazani Kankode, député provincial Kinshasa, le 9 mars 2019. Numéro de référence HD-TKK-001-2019. À Monsieur le Président du Bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à Kinshasa, Gombe. Honorable Président, concerne le retrait de ma candidature au poste du Président du Bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai l'honneur de vous adresser la présente pour vous annoncer que pour des raisons de convenance personnelle, j'ai décidé de retirer ma candidature au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et vous prie d'en informer l'Assemblée plénière. Dans l'espoir que la présente vous parviendra dans les bonnes conditions, je vous prie d'agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques. Honorable Peter Kazani Kankole. Merci. Pour une quasiment pour deux fois et de l'honorable Malogeni Makero Joseph. Honorable député Chapelin, le vote proprement dit va s'effectuer de la manière suivante. Suivant l'appel nominal, chaque député va retirer un bulletin. D'abord, nous avons le devoir de lire. Vous venez avec eux. Je suis très venu. Devant tout le monde. Est-ce qu'on peut voter ici à l'Assemblée par population? Oui. Nous passons au voix. Motion. Bien,
pour son compte. Honorable Président, voici d'information. Notre collègue dans une audience en Bougimal, il a laissé sa procuration à Madame Thérèse Massengo. Honorable Président, je vois qu'il n'y a pas question de passer cette information pour que certains députés puissent s'exprimer. C'est une question de pouvoir accepter que la procédure-là, un collègue donne une procuration que nous allons exercer ici. Parce que le règlement intérieur ne prévoit pas ce point. Voilà pourquoi, moi, Président, je viens militer pour que cette procuration puisse sortir ses effets immédiatement durant cette plénière qui consacre les votes des membres de notre bureau définitif. Honorable Président, j'ai dit, voilà, la référence, c'est le témoignage des députés nationaux qui sont ici, qui peuvent venir témoigner avec moi, et tout le temps qu'on a siégé, une procuration sort ses effets immédiatement. Honorable, ici nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, nous sommes à l'Assemblée provinciale. Nous devons référer à notre règlement intérieur. J'estime que nous sommes dans une société qui est régie par des règles. Nous venons tout récemment d'adopter notre règlement de l'intérieur, ce pour permettre à ce que cette assemblée puisse fonctionner en respectant les textes. Et je pense qu'il est très tôt pour nous de nous référer à de recourir à la tradition. Nous devons plutôt recourir au texte. Nous venons d'adopter il n'y a pas 4 jours, il n'y a pas une semaine, je pense, le règlement de l'intérieur. Nous n'avons qu'à vérifier si les règlements de l'intérieur autorisent le vote par procuration. Nous allons accepter, s'ils ne l'autorisent pas, on va recourir au texte. Parce qu'aujourd'hui, après avoir adopté le règlement de l'intérieur il y a moins d'une semaine, rechercher à recourir à la tradition, je pense que ça ne va pas nous avancer. Intégrer directement dans notre plan de l'intérieur afin de nous permettre d'avancer. Donc, de mon humble avis, je pense que ça va nous reculer d'un pas au lieu d'avancer. Merci, Monsieur le Président, de la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues. Nous ne pouvons pas prendre la parole ici pour ou contre, rien que pour besoin de la cause. Non. Nous devons comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et honorable Président, le cours de droit enseigne que nous avons plusieurs sources de droit. Quand la loi est dit non, on fait recours soit à la jurisprudence, soit à l'équité, soit même à la coutume. Le principe que l'honorable est, comme le règlement d'ordre intérieur le dit non, nous pouvons aussi recourir soit à la jurisprudence. Il nous a ajouté quelques jurisprudences au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est normal, nous pouvons aussi recourir à cette jurisprudence-là et même à la coutume dans les assemblées plénières. Donc, à un collègue député de voter parce que c'est un droit, je répète, un droit le plus légitime, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci. Collègue, vous voulez intervenir? Collègue, vous êtes pour ou contre? Ils sont pour plutôt. Ils sont contre la motion. On va dire que sono contento. Eh?
Comme vous venez de le dire, le règlement est muet. Mais c'est un point très capital. Peter savait très bien qu'on devait avoir les élections aujourd'hui. Et cette élection est priorité pour nous, parce que c'est le bureau qui doit gérer tout ce qui est des problèmes majeurs. C'est le bureau qui doit décider sur le changement, la transformation de la ville de Kinshasa, peut-être ensemble avec nous en plénière. C'est pourquoi sincèrement, je suis désolée. Son absence va causer, c'est pas un échec, mais ça va vraiment indisposer beaucoup de candidats. Voilà pourquoi j'ai dit, comme il n'est pas là, je ne vote pas la motion. Je ne suis pas pour la procuration. Énormité qui sera jamais gravée dans l'histoire de cette institution si jamais on interdisait à un collègue de voter. Fâcheuse, alors très fâcheuse. L'histoire ne nous pardonnera pas. Lorsque nous acceptons le désistement par procuration, lorsque nous acceptons les excuses dans la liste de présence par procuration, il va de soi que le vote par procuration soit accepté et accrédité. Honorable Président, chers collègues, dans notre règlement intérieur, dans plusieurs lignes, l'expression mutatis mutandis revient régulièrement. L'Assemblée nationale, dans ses pratiques, ne diffère pas de l'Assemblée provinciale à ce que nous sachions. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est de devoir faire valoir le vote de 48 députés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous ériger en obstacle serait un danger dans la démocratie. Ça serait mettre en péril la démocratie dans cette institution qui est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comme le dit un principe de droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, la procuration de Peter Kazadi, notre collègue, est valable. Honorable Président, je dis oui, cette procuration est valable. Merci. Honorable Néron, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, moi je m'érige contre cette motion dans la mesure où cela va aussi dans le sens d'une certaine préoccupation. Je dis lors d'une motion, lors d'une session extraordinaire, lorsqu'un collègue vient à s'absenter, n'a-t-il pas des règles qui doivent être respectées? Un document, une autorisation. Et de ce fait, vu l'importance même de cette session qui est extraordinaire, elle n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Et dans la mesure où on va pour poser les jalons définitifs pour les 5 prochaines années de ce que soit notre décision faite pour la ville de Kinshasa, je me pose la question du pourquoi de cette absence. Demain, moi aussi, je crois que je vais aller un peu en Belgique et je donnerai une procuration aussi lors d'une session extraordinaire. On verra ce que ça va donner. Je vous remercie. Bon, chers collègues députés, vous vous souvenez, ici dans cette salle, il s'est posé le problème de la validation du mandat des suppléants. Et ici, les juristes ont défilé. Ils ont même soulevé l'article 21 pour dire qu'on n'avait pas le droit de valider le mandat des suppléants. Je pense qu'on se souvient tous de cette question. Oui.
Et aujourd'hui, nous avons validé le mandat de suppléant. Le problème, ce n'est pas de personnaliser la chose. Le problème, ce n'est pas Peter. Le problème, c'est le principe, honorable président. Le principe veut que si un membre est absent et il y a un vote, on doit le mode de vote par procuration, c'est un mode qui est reconnu sur le plan international. Évitons de faire des sentiments sur cette question, honorable député. Nous devons accepter ce mode-là de vote par procuration. Aujourd'hui, si un membre de cette assemblée, un honorable député, est tombé malade, il y a un cas de force majeure, nous allons dire que le monde, il ne peut pas voter parce que ce monde est interdit. Quelqu'un venait de nous dire ici, en droit, on dit ce qui n'est pas interdit est permis. Et sur cette question, le règlement intérieur est dit oui. Donc, honorable président, chers collègues, moi je pense, il y a le bon sens, il y a les us de coutume. Donc ici, moi je veux qu'on retienne le principe de qu'un membre est absent pour une raison valable. Et surtout que le membre a écrit, la lettre existe. Moi je ne veux pas, honorable président, au lieu qu'on s'achève dans des ping-pong, dans deux interventions, nous devons accepter ce qui est juste et loyal. Donc je vous demande, honorable président, chers collègues, que nous puissions accepter ce mode de vote, parce que ce mode est un mode qui existe partout, qu'on évite les sentiments, qu'on gagne le temps, qu'on arrive à l'essentiel. J'ai dit et je vous remercie. De 2 voix pour 2 voix contre, nous passons aux voix. C'est interdit. Ceux qui ont le vote par population, veuillez manifester oui. Hôtesse Pierre de Monté. Ceux qui sont contre. Apparemment, le oui passe. Je vous informe que... Archiver mon texte. Je voudrais ici en venir à une motion de procédure, honorable président. Il est important qu'en pareille opération, les règles soient bien définies, édictées et établies. Chers collègues, il est là présent. Honorable Président, chers membres de la composition du bureau provisoire, estimés membres de l'Auguste Assemblée, et très chers collègues députés, mesdames et messieurs, il m'est pénible par respect à l'Auguste Assemblée de me lancer dans des discours truffés de démagogie politicienne. Je me réserve donc le droit de ne pas le faire ou de ne pas le dire. C'est pourquoi, en quelques petites minutes, me suffisent pour m'exprimer sur l'essentiel de mon allocution circonstancielle.
honorables députés et chers collègues, tenez, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, notre pays a connu de bons discours, peut-être des discours que le monde n'a jamais connus. Lesquels discours ont été conçus et prononcés par des autorités et autres gestionnaires publics en général, avec l'aide des grands politiciens diplomates, car elle n'est pas imitative. Au finish, nous avons eu à auditionner. Honorables députés et chers collègues, vous savez pourquoi? Parce que notre peuple a souvent fait confiance aveuglément à des gens menottés politiquement et au service de leurs guides et autorités morales respectives. C'est pourquoi rien ne change et n'avance. Pour parer à cette éventualité, je me propose d'être l'arbitre entre les bons et les mal. Les dirigeants neutres et rassemblés, l'homme qui ne peut recevoir des injonctions auprès du peuple. Cette législative doit être celle de la rupture, et non de la continuité. En effet, pour atteindre cet objectif, je vous propose en toute humilité et en toute fraternité un pacte parlementaire républicain, responsable et réaliste, sur lequel je me propose de solliciter votre suffrage pour mon élection en tant que président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Votre humble serviteur se nomme Honorable Malungeni Makengo Joseph, chrétien de mon État, homme rassemblé et non conflictuel. Ceux qui me connaissent peuvent le témoigner. En effet, votre humble serviteur, entreprise, détenteur également de 2 licences en sciences commerciales et financières, dont l'une en gestion financière et comptabilité, et l'autre en révisorat d'entreprise. Votre humble serviteur a assumé de grandes fonctions au sein des entreprises privées et publiques. Dans le domaine parlementaire, j'ai été le président de la grande commission économique et financière, laquelle, la commission disais-je, laquelle a fait ses preuves dans la production des travaux de haute facture. Susceptible de nous aider à conduire à bon métier ces chers collègues dans le cadre de notre pacte parlementaire que je vous propose et discutons notre institution qui comporte des orientations essentielles. Pourquoi, membre du bureau, honorables députés et chers collègues, je voudrais avant tout m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de remercier notre bureau provisoire qui a conduit de main de main nos travaux pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de l'élection du bureau définitif. Je réitère ces remerciements à vous, honorables députés, chers collègues, comme étant des personnes ressources.
veuillez trouver ici l'expression de ma gratitude par rapport à la qualité de nos débats. Votre humble candidat, Koïkadi Magodfoy, est né le 29 novembre 1966 et il a fait son école fondamentale à l'Athénéum Royal de Kalina, où il a décroché son diplôme d'État. Et après cela, il a entrepris des études universitaires, ce qui fait qu'à ce jour, il a à son actif 15 diplômes universitaires. Notre humble serviteur a étudié aussi bien en RDC qu'à l'étranger. Il a étudié à l'université de Kinshasa, aux facultés catholiques de Kinshasa, aujourd'hui Université catholique du Congo. Il a étudié à l'Institut des affaires publiques, à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il a étudié à l'Université de Liège. Il a étudié à la Frankfurt Business School, où il avait reçu le prix du meilleur étudiant africain. Il a aussi étudié à la Shanghai Castle School. Nous sommes à Shanghai, en Chine. C'est ce qui fait que sur le plan universitaire, il est licencié en management, licencié en sciences de développement, licencié en théologie, agrégé de l'enseignement, licence spéciale en sciences politiques, et après cela, il a un diplôme d'études approfondies en économie, diplôme d'études approfondies en sciences politiques, diplôme d'études approfondies en droit économique. Il est deux fois MBA. Ça, c'est au niveau post-universitaire. Après avoir accompli ce parcours, il a fait également des études doctorales. C'est ce qui fait qu'à ce jour, il a écrit une thèse en sciences politiques et il est aussi docteur en économie. Au regard de l'évolution actuelle de la science, on ne peut plus s'arrêter qu'au niveau du doctorat. Il y a un échec, un postdoc en fiscalité et finances publiques de l'Université de Liège. Ça, c'était par rapport à mon petit parcours universitaire. Mais votre humble serviteur n'est pas qu'un théoricien. C'est aussi un praticien. Sans avoir la prétention d'être mieux que d'autres personnes, j'ai travaillé à la Direction générale des douanes et Axis depuis le 1er décembre 1993, après recrutement sur concours, les fonctions que j'ai quittées à l'occasion de mon élection au rang de directeur conseiller du directeur général. À part cela, je suis professeur d'université, j'enseigne l'économie à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa. J'enseigne la fiscalité à l'ISC Gombe et je travaille également à l'Université de Liège après avoir travaillé pour Lancaster University en Angleterre et l'Université catholique de Louvain en Belgique. À ce qui concerne l'expérience professionnelle, ce n'est pas seulement sur le plan national, j'ai une modeste. Le président, protégez-moi s'il vous plaît. J'étais en train de dire ceci. Monsieur le président, protégez-moi, j'ai encore mes 10 minutes. Au-delà de cette expérience académique, j'ai également une expérience professionnelle sur le plan international pour avoir travaillé
comme consultant aux Nations Unies et je fais partie des experts congolais près le Fonds monétaire international. C'est à ce titre que j'ai appris à connaître la République démocratique du Congo et particulièrement la ville de Kinshasa. Tous les rapports que vous lirez, du moins la plupart, pour ne pas exagérer, qui ont été établis par le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et la RDC, vous y trouverez ma petite signature. C'est ce qui fait que je connais cette ville ainsi que tous ses problèmes. Mais qu'est-ce qui m'a motivé pour postuler à ce poste? Si je postule pour devenir le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai des motivations. La première motivation, c'est de faciliter le développement de cette ville qui m'a tout donné. Et revaloriser la première institution de la ville, qui est considérée aujourd'hui comme étant une racaille, et pourtant, cette institution regorge de têtes pensantes que vous êtes. Donc ce sont là mes deux motivations. On ne peut pas accepter de diriger la première institution de la ville sans en avoir une vision. Sur cette vision se disposent les actions que je voudrais mettre en œuvre ensemble avec vous, chers collègues, et en intelligence avec le gouvernement. Pourquoi je pense que nous, contrairement à ce qui se raconte dans la cité, là on dit que les députés n'est là que pour façonner les lois, je pense que nous avons le pouvoir de faire influencer les choses dans ce pays ensemble, chers collègues. Notre assemblée provinciale a trois pouvoirs: législatif, budgétaire et de contrôle. Donc, comme nous avons ces pouvoirs-là, c'est à nous d'influencer positivement les choses pour que nous ayons une ville qui rayonne et non celle qui ronronne. Première action que je vais proposer à votre intelligence ainsi qu'à celle de notre gouvernement, lorsque j'ai parcouru l'économie de la ville de Kinshasa, j'ai trouvé que cette ville est incapable, en ce qui concerne les ressources propres, de mobiliser 100 millions de dollars par mois. Et quelle est la méthode qui a été utilisée jusque-là? C'était le pénultième année. On se contente de ce qu'on a dû collecter, malgré l'État, avec votre contribution et votre apport très significatif. Nous allons faire comme aux États-Unis, bien sûr à partir de l'exercice budgétaire prochain, pour que nous puissions avoir à Kinshasa les budgets à base zéro. Les budgets à base zéro, même le gouvernement central ne l'a pas encore. Je pense que notre expérience pourra faire tâche d'huile et servir de jurisprudence. Comme vous le savez, les budgets à base zéro, c'est celui qui commence par déterminer les potentialités financières d'un État. Et pour ce faire, nous allons faire la modélisation en passant par les outils de l'économétrie.
Kabimba Bukanza Madwa. Madame Marie. Nous invitons en présence du comté Malungeni Makengo. Bode. Malungeni Makengo. Malungeni. Oi, Bode Foi. Gode Oikadima. Gode Kadima Gode. Gode. Oikadima. Malungeni Nodap. Gode Oi. Oi, Gode. Malungeni. Malungeni. Yes! Yes! Okay, what
malamusi baoyo ayeba sala mosala tika kombo na yo donc des élections, l'honorable Boy a obtenu 30 voix contre 18 à l'honorable Malutama et Malukeni Makego Joseph. De cela, l'honorable Godé Boy Kanima est proclamé président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Applaudissez s'il vous plaît. Légiférer, mais les gens doivent savoir que les députés ont les pouvoirs législatifs, certes, mais il a aussi les pouvoirs budgétaires et les pouvoirs de contrôle. Donc nous allons nous battre pour que les budgets d'investissement de la ville de Kinshasa puissent arriver ici. Nous allons rationaliser la collecte des ressources. Pour des raisons purement politiques et sécuritaires, j'encourage Si Balabala, Sapou Kalimat, Sapou Kalimat, Sapou, Si Balabala, Sapou Kalimat, Sapou. Chibalabala. 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 Sap. Sap. Chibalabala. Sap. Chibalabala. Doit d'intérieur dit on est élu au concours par une majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un. L'honorable a juste la moitié, il n'a pas obtenu la majorité absolue, il est appelé à un deuxième tour pour le partager. Merci.
d'une cellule de communication qui va s'occuper de la planification et l'organisation de la communication, des suivis de la rédaction et des contenus. Nimba Limba. Junior, c'est ça qu'on a écrit. Pas dit. Mère de mère.